Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour l'AK1, donc Crossman. Alors je vais être clair, comme je l'ai marqué dans le titre, j'en voulais pas personnellement. Moi ce que je voulais c'était plutôt l'AK-47 avec la crosse bois, quart de main bois, la fameuse AK soi-disant fabriquée avec une AK démilitarisée, mais on sait très bien que c'est faux. Cependant, je la trouvais magnifique, mais bon, plus de 300 balles. Et puis, ce que j'aime pas avec cette AK, c'est que il faut qu'il y ait le blowback. Voilà, il faut qu'il y ait quand même de la sensation au niveau du tir. Donc blowback, full auto, voilà. Full auto peut-être pas, mais blowback c'est le minimum. Et chose qu'il n'y a pas sur la K47 que je suis en train de vous décrire. Alors je voulais plutôt me diriger vers un DPMS ou dans ce style-là, mais celle-là c'était celle. Voilà, c'était celui que je voulais le moins, on va dire. Mais il s'est passé quelque chose juste avant Noël, c'est que sur Naturabuy, il était à moins de 150 euros, hors frais de port. Donc bon, j'ai dit allez, tant pis, je vais, on- voilà, je la commande et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors quand je l'ai reçu, je vous avoue, hein, je vous avoue tout de suite, euh, quand je l'ai pris, quand je l'ai eu en main, tous mes doutes se sont envolés. Voilà. Vraiment, c'est du beau matos. Il n'y a rien à redire dessus, sur la qualité. J'espère que vous allez voir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne avec des sparklets de CO2. Une petite sparklet comme ça de 12 grammes de CO2. C'est en catégorie D. Donc c'est en vente libre. Encore. Alors, je regarde, voilà, que vous puissiez bien voir ce que je présente. Voilà. C'est en vente libre, donc plus de 18 ans, et pièce d'identité obligatoire, bien sûr. Donc ça fonctionne avec deux petites sparklets de CO2 comme ça, ou le chargeur qu'on enfile dedans. Donc lisez bien la notice, parce qu'il y a un sens. Enfin, il y a un sens, oui, il y a un sens pour enfiler les sparklets. La première vient là, la deuxième vient là. On fait pas ça n'importe comment. De toute façon, avec ce genre d'arme, parce que ça reste une arme quand même, on lit toujours la notice. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même pris la peine de lire la notice. Donc, sincèrement, je l'ai sorti du carton. Et oui, il m'a fallu 2 secondes. En 2 secondes, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, je regrette pas mon achat, quoi. Vraiment, je regrette pas mon achat. Vraiment, très bonne finition. Pourtant, je suis pas trop crossman, hein. Mais je vais vous dire un truc, le premier gun que j'ai eu, c'est le Crossman, le pistolet Crossman C11, qui était pas cher du tout, qui payait pas de mine. Il avait pas grand chose pour lui, mais il était assez puissant. Mais voilà, c'était quand même pas un foudre de guerre, c'était mon premier gun, un Crossman. Donc là, vraiment, vraiment tip top, bonne finition. On a les 3 crans, hein, coup par coup, full auto et la sécurité. Blowback, donc ça fait vraiment plaisir. Le full auto, vraiment plaisir aussi, mais à ne pas utiliser après le deuxième ou troisième chargeur parce que les billes vont partir de partout. J'en ai fait l'expérience. Il est livré avec un speedloader. J'ai pas encore pris le temps de voir comment il fonctionnait ce machin. Moi je charge à la main parce que j'ai autant plaisir à charger à la main qu'utiliser ces trucs là. Le chargeur est assez lourd. Sur le coup je croyais que c'était un chargeur acier même tellement il est lourd, mais non c'est quand même c'est du plastique. C'est du plastique et puis après on a un alliage à l'intérieur pour le gaz. Pratique aussi l'emplacement de la petite clé là, la petite clé BTR. Comme ça on la perd pas. Vraiment une très bonne idée. J'ai tiré déjà avec à plusieurs reprises. Et là, je vais vous faire un tir à 18 mètres, les gars. Pas un tir à 5 mètres, à 6 mètres, 8 mètres. Un tir à 18 mètres. L'autre jour, j'ai déjà fait une vidéo pour ce fameux tir à 18 mètres. Sauf que j'étais particulièrement énervé. Donc, j'étais pas dans la paix, j'étais énervé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai explosé mon chronie même.
parce que j'ai tiré au jugé pour une telle ou telle raison, je me rappelle plus quoi, enfin bref, je voulais aller plus vite. Et ben, heureusement que le Crony est fourni avec des pièces de rechange, vraiment une excellente idée qu'ils ont eu là, parce que ça fait déjà 2 fois que je l'explose mon Crony. Au Crony, il faut savoir que avec les sparklets neuves, on est autour des 116 mètres secondes, 116, 117 mètres secondes, pour les premières billes. C'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant, voilà. Ça reste tout à fait suffisant pour ce qu'on va en faire. On aurait été autour des 130 mètres, 140 mètres, ça aurait été cool, mais là, c'est pas le cas. Donc, je mettrai peut-être le tir que j'ai fait l'autre jour à 18 mètres en bonus à la fin de la vidéo. Ça, vous ne serez pas obligé de regarder, mais voilà, ça vous donnera 2 sessions de tir à 18 mètres. J'aurais pu même aller au-delà des 18 mètres, mais après, ça commence à devenir chaud. Puis là, chez moi, 18 mètres, voilà, c'est déjà pas mal. Après, ça, oui, ça commence quand même à devenir chaud. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts, hein. J'ai fait déjà plusieurs sessions de tir avec, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Donc, on a un guidon fixe. Là-haut, c'est réglable, donc là, c'est vraiment tip top. Franchement, c'est extra. C'est extra parce que c'est pas sur toutes les airguns qu'on peut avoir quelque chose de réglable. J'y ajouterai sûrement une lunette ou un red dot, donc j'ai ce qu'il faut. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Mais le but, pour moi, c'était de tirer sans organe de visée complémentaire. Pour voir si c'était. Pour voir la précision un petit peu, voilà, voir ce que ça donne. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Parce que chez moi, c'est un peu le bordel. Ouais, ça y est. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais acheté pour un airgun qui n'a jamais fonctionné. Alors, à l'époque, peut-être qu'il y en a qui vont s'en souvenir, ça ressemblait à un fusil à pompe, donc en bille d'acier 4,5 mm, qui pouvait tirer en burst, c'est-à-dire coup par coup, ou 3 billes par 3 billes. Sauf que il n'a jamais fonctionné, c'était des cartouches de 88 grammes qu'il y avait dedans. Donc j'ai tiré une fois avec, la cartouche elle est partie de tous les côtés. Je m'en suis jamais resservi de ce machin-là. Si ça se trouve, il fonctionne. Et j'avais acheté ça. Et il est un peu poussiéreux d'ailleurs. Et je ne l'ai remonté sur aucune, il me semble, sur aucune autre arme. Ou peut-être pour faire des essais vite fait. Mais j'en avais jamais eu trop utilité. Donc là, franchement, il sera bienvenu là-dessus. Et on se refera sûrement une session, d'ailleurs, à 18 mètres, avec ça. Voilà, avec le Red Dot. Alors, j'en étais sur quoi? J'en étais sur les défauts. Bon, qualité, ben, moi je le trouve voilà, vraiment super, c'est à 1. À moins de 150 balles, c'était pas cher. À plus de 250 balles, ça commence à piquer. Donc moi, à 250 balles, je l'aurais pas acheté personnellement. Voilà. Même si on en a pour son argent. Voilà. Alors, en défaut, j'en ai trouvé 2 de défauts. Le premier, et vous me direz pour ceux qui l'ont déjà chez eux, c'est que la crosse rabattable, ouais, une fois. Donc déjà, là, j'ai l'impression que ça va pas jusqu'au bout, mais je pense que c'est normal. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, j'ai l'impression que. Et ce que je n'aime pas, mais alors pas du tout, c'est que voilà. Voilà, il n'y a rien pour retenir. Il n'y a absolument rien pour retenir. Ça brinque-balle comme ça. Donc ça, je trouve pas ça normal. Je trouve ça assez dégueulasse. Donc est-ce que ça vient de mon arme? Est-ce qu'il y a une manipulation que je n'ai pas fait? Je crois pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pété? Je crois pas. Dites-moi si vous aussi, ça se balade comme ça. Parce que là, franchement, il aurait pu y avoir quelque chose qui vienne verrouiller et que ça fasse un peu plus propre que ça pendouille comme ça. Donc déjà, ça 0. Ça, 0. Et le deuxième défaut, alors c'est un défaut sans en être un, mais enfin, moi, si, je considère que si. Si vous voulez un deuxième chargeur, d'ailleurs, je conseille d'en avoir un deuxième parce que les sparklets, tout le mécanisme se fait dans le chargeur. Le jour où le chargeur fonctionne plus, ça peut partir à la poubelle. Donc l'idéal, ce serait d'acheter un chargeur de rechange pour en avoir 2. Sauf que ça coûte quand même 85 balles hors frais de port. 85 € un chargeur. Ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Je vais sûrement en prendre un quand même parce que ça me ferait chier que dans quelques années, si je m'en sers pas ou je m'en resserre ou assez souvent, puis qu'à un moment donné, le chargeur est cassé, il fonctionne plus, vous vous retrouvez sans chargeur. Donc c'est vraiment dommage d'avoir cette arme-là sans chargeur. Voilà pour les défauts. Donc c'est pas beaucoup, hein. 2 défauts, hein. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme.
ça présente bien. Aucun regret pour ce TACA 1, sincèrement, hein, vraiment. Donc, les gars, c'est une catégorie D. D. Donc ça veut dire que c'est pas dans la rue, hein, c'est à la maison. Donc tout ce qui est catégorie D, de toute façon, c'est interdit de port, hein, donc c'est vite vu. Hein, donc ça, dans la voiture ou n'importe quoi. Et je vais juste clôturer aussi par un truc qui n'a strictement rien à voir. Je sais pas pour vous. Moi, j'ai essayé de m'inscrire dans un club de tir, de la Fédération française de tir, en septembre. Donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, certificat du médecin, etc. Impossible de m'inscrire dans un club. Soit ils prenaient plus d'adhérents, soit il y en a la moitié, ils en avaient rien à foutre, ils vous rappelaient pas, ils répondaient pas aux messages, etc. Donc il fallait à chaque fois se déplacer, mais je me dis, attends, le premier club, il a presque 1 heure de chez moi. Donc pour aller faire des sessions de tir, c'est super. Mais si je me déplace pour m'inscrire, qu'il n'y a personne, qu'on m'envoie bouler, etc., donc ça m'a vraiment gonflé. Ça m'a vraiment gonflé ce manque de sérieux dans ces clubs-là. Je sais pas, c'est pas pour vous. Donc, bah voilà quoi, pas d'inscription dans un club de tir. En revanche, vous allez dans un club de balle trap, vous vous inscrivez le jour même, il n'y a, pas de, y a pas de problème. Là, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, un certificat médical, donc deuxième certificat médical, parce que ce ne sont pas les mêmes, Fédération française de tir et club de balle trap. Et en moins d'une heure, vous êtes inscrit, quoi. Alors, j'ai toujours pas reçu la licence, mais bon. Puis je pense que peut-être qu'on doit plus s'amuser, à mon avis, en balle trap qu'en club de tir de la Fédération française. À mon avis, hein. Quand tu vois les avis, bientôt, il va falloir dire avec ta petite carabinaire comprimée pour faire un tir à 10 mètres. Voilà, quoi. Bon, je vous envoie la vidéo maintenant sur la session à 18 mètres. Bon, voilà. Donc je me suis fait une installation assez vite fait là, avec un carton rempli de plastique et installer ça sur une boîte. Ouais, s'en fout, ça. Voilà, ça y est pour la petite installation. Donc je vais mesurer maintenant avec le télémètre et je reviens vous montrer. Voilà, on est un peu plus de 18 mètres. Voilà, on va dire 18 mètres. Donc je vais attaquer avec le premier chargeur. Je pense qu'on va faire un chargeur ou deux. Mais je vais déjà faire quelques tirs, je pense 3 ou 4, pour venir contrôler que j'ai pas déréglé ma visée. Ne vous attendez pas à des miracles, hein, les gars. 18 mètres, billes d'acier. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, où ils sont les tirs? Ah si, il y en a quand même dans le carton. Il y en a quand même dans le carton, ouais, je suis surpris. Qu'à 18 mètres, je me suis dit, je pense que je suis plus haut. 1, 2, 3, 4. 4 dans le carton rouge. Alors, je rappelle, je tire debout, sans appui et sans lunettes. Hein, juste avec les organes d'origine de l'arme. Bon, et ben, je vais finir ce chargeur là. On va venir voir ce que ça donne et on se fera un deuxième chargeur. Alors, je le dis tout de suite, je ferai pas de full auto en 18 à 18 mètres parce que j'ai essayé une fois à une distance plus courte et voilà, ça défouraille de partout. Donc ça sert à rien.
Bon, c'est fini le premier chargeur. Alors. Bah écoutez, franchement, c'est pas trop dégueulasse, hein. 18 mètres, pas dégueulasse du tout. J'espère que vous verrez bien la vidéo. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc je vais barrer ce que j'ai fait pour attaquer le deuxième chargeur. Hop. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a presque 12 dans le carton. Alors la K1 il se prend bien en main, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon par contre c'est vrai que debout sans appui, après les 15 coups ça commence à être un peu chaud. À tenir à bout de bras comme ça. Bon je charge en bille le deuxième et on se fait un deuxième chargeur. Bon le deuxième chargeur on sent que ça part un peu en vrille. Donc je sais même pas s'il y en a un dans le carton. Même pas. J'en ai qui sont complètement sortis de la cible d'ailleurs. La cible au-dessus d'une brouette, ça a tapé dans la brouette en dessous à plusieurs reprises. Fait des bons impacts d'ailleurs dans l'acier. Donc non, le deuxième chargeur est loin d'être top. J'ai tiré comme le premier, hein. Donc on voit que c'est tout parti à gauche. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on voit que les impacts sont moins importants. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, peut-être celui-là, 18, 19, ouais. Bref. Bon, c'est valable sur le premier chargeur, c'est nickel. Après, deuxième chargeur, bah, voilà ce que ça donne. Je pourrais vous montrer aussi les impacts dans la brouette à 18 mètres. Je vais vous montrer. Je coupe et je vous montre ça. Ok les gars, donc on a des impacts dans la brouette qui sont dus aux pierres que j'avais balancées dans la brouette. Donc ça, c'est les impacts à l'envers, évidemment. En revanche, ça là, c'est les impacts de la K1, ça, à 18 mètres. Vous voyez, ça tape bien quand même. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 impacts. Même un huitième là. On retourne à la cible. Et ben voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, on voit encore une bille traîner là. Petite bille traîner là. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, à 18 mètres, le premier chargeur,
ben nickel quoi. Nickel, il n'y a rien à dire, hein, parce que vu la taille de la cible. Et après, deuxième chargeur, bah voilà, ça vaut plus rien. Allez les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.